Vous pouvez avoir une bonne graine, saine et forte, pleine de potentiel. Mais si elle n'est pas plantée dans une bonne terre, la graine ne deviendra pas ce qu'elle est censée être. Le problème ne vient pas de la graine. Si un scientifique étudiait la graine, faisait des tests, il constaterait que la graine est pleine de vie. Si c'est une graine de pommier, elle contient des pommes. Si c'est une graine de rose, elle contient des fleurs. Mais si elle est plantée dans un sol rempli de pierres, d'épines et de mauvaises herbes, elle poussera peut-être un peu, mais elle ne prospérera pas et ne produit pas ce qu'elle devrait. Elle peut survivre, mais elle ne sera pas en bonne santé. C'est le même principe dans la vie. Vous êtes une graine, vous êtes plein de dons, de talents, de potentiel. Mais si vous vous plantez dans un sol malsain, si vous fréquentez des amis qui font des compromis et vous tirent vers le bas, et si vous êtes dans un environnement aux idées limitées, entouré de personnes qui vous disent ce que vous ne pouvez pas faire, que vous ne réaliserez jamais vos rêves, alors vous ne connaîtrez pas la croissance que vous devriez connaître. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec votre graine. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Le problème vient du sol. Les épines, les mauvaises herbes, les pierres étouffent la vie de votre semence. Jésus a raconté la parabole d'un homme qui avait semé de la graine sur une bonne terre et elle a fleuri, produisant une grande récolte. Mais une partie de la semence tomba dans un sol rocailleux et ne produisit pas grand-chose. D'autres graines sont tombées parmi les mauvaises herbes et les épines, ce qui les a empêchées de pousser. Toutes les semences étaient de la même qualité. Ce qui faisait la différence, c'était le sol. Les épines représentent des choses comme les amis, qui vous poussent à faire des compromis. Les mauvaises herbes sont les collègues de travail qui s'assoient et bavardent, et qui disent combien la vie est mauvaise. Les pierres sont ces parents qui vous répètent pourquoi vous ne parviendrez jamais à vous défaire de votre dépendance, comment vous ne réussirez jamais. Si vous fréquentez des personnes négatives, elles étouffent votre semence. Les amis avec lesquels vous êtes tenté de faire la fête sont peut-être amusants, très appréciés, mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les mauvaises herbes qui vous empêchent de vous épanouir. L'environnement dans lequel vous vous placez est extrêmement important. Quelle que soit la qualité d'une graine, sa croissance dépend de la présence d'un bon sol. Vous devez choisir les personnes à qui vous donnez votre temps, votre énergie et votre attention. S'ils ne vous rendent pas meilleur, s'ils ne vous inspirent pas, s'ils ne vous font pas grandir, vous devez faire quelques changements. Vous devez arracher certaines mauvaises herbes, vous débarrasser de ces amis épineux, cesser de fréquenter des personnes qui font ressortir le pire en vous et qui vous poussent à faire des compromis. Restez à l'écart des personnes qui vous découragent, qui essaient de vous faire renoncer à vos rêves. Cette négativité contamine votre sol. Votre destin est trop grand pour le gâcher avec des personnes qui n'apportent aucune valeur ajoutée à votre vie. Placez-vous votre graine dans une bonne terre? Ou est-elle contaminée par ce que vous regardez, par ce à quoi vous pensez, par les personnes avec qui vous passez du temps? Ce dont tu n'es pas prêt à t'éloigner est l'endroit où tu ne grandiras plus. Si tu sais qu'un ami te tire vers le bas, te pousse à faire des compromis, mais que tu ne veux pas changer, tu resteras bloqué là où tu es. Une graine ne peut pas pousser dans une mauvaise terre. Si tu ne vides pas ta vie des mauvaises personnes, tu ne rencontreras jamais les bonnes personnes. Dieu ne vous demande jamais de renoncer à quelque chose sans vous donner davantage en retour. Il se peut que tu traverses une période de solitude, mais Dieu t'apportera de nouveaux amis, de meilleurs amis, des personnes qui te poussent vers le haut et non vers le bas. Au défi de vous élever plus haut et de ne pas vous contenter de la médiocrité. Dans les Écritures, Dieu a dit à Abraham de quitter son pays, de quitter ses proches et d'aller dans un nouveau pays. Abraham est parti, mais en partant, il a emmené son neveu Lot. Il était censé partir seulement avec sa famille proche. Il ne fallut pas longtemps pour que ses ouvriers et les hommes de Lot aient un désaccord. Il y eut des querelles, des disputes entre leurs bergers, un grand conflit. Puis Lot a déménagé dans un autre endroit et a eu des ennuis. Abraham s'est senti responsable. Il a dû aller secourir Lot, dépensant tout son temps et son énergie dans des problèmes qu'il n'aurait pas eu à affronter s'il avait laissé Lot derrière lui, comme il était censé le faire au départ. Et certaines des difficultés que nous rencontrons sont dues au fait que nous n'avons pas voulu quitter qui ou quoi Dieu nous a dit de quitter. Peut-être s'agit-il d'un ami qui n'est pas bon pour vous.
Peut-être avez-vous su il y a des années que vous deviez changer quelque chose, mais vous n'avez cessé de le remettre à plus tard. Et maintenant, comme dans le cas d'Abraham, vous devez faire face à des problèmes, à des peines de cœur qui n'étaient pas nécessaires. Ce qui est intéressant, c'est que le nom Lot signifie voile ou couverture. Lorsque vous quittez Lot, lorsque vous quittez ce que vous êtes censé quitter, le voile se détache. Vous voyez des choses que vous n'avez jamais vues, de nouveaux amis, de nouvelles opportunités, de nouveaux talents, de nouveaux horizons. Vous accrochez-vous à quelque chose que Dieu vous demande de laisser partir. Peut-être y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous empêche de donner le meilleur de vous-même. Votre graine ne peut pas s'épanouir dans ce sol qui limite votre croissance. Quand je dis partir, vous n'avez pas besoin de faire une grande annonce et de dire « Hey, tu me contamines, j'en ai fini avec toi. Joël m'a dit de te dire au revoir. » Non, laisse mon nom en dehors de ça. Commence juste à passer de moins en moins de temps avec eux. Si vous êtes coincé dans une parcelle de mauvaises herbes, cela va étouffer vos rêves, votre vision, votre caractère. Il est temps d'arracher les mauvaises herbes. Cette personne avec qui vous déjeunez au bureau et qui se plaint toujours du patron, qui est jalouse de ses collègues, qui en veut à son conjoint, je le dis respectueusement, c'est une mauvaise herbe. Elle pollue votre sol. Elle vous fait ratatiner et vous empêche de vous épanouir. Oui, ils sont faits à l'image de Dieu. Ils peuvent changer, mais jusqu'à ce qu'ils le fassent, vous ne devriez pas les laisser vous contaminer. Je suis gentil avec tout le monde, mais je ne passe pas mon temps avec tout le monde. Je suis sélectif quant aux personnes que j'autorise dans ma vie. Je ne passe pas mon temps avec des gens négatifs, critiques, jaloux, étroits d'esprit, incapables de réussir, amers. J'accorde trop de valeur à ce que Dieu m'a donné pour mettre ma graine dans une mauvaise terre. Nous avons une responsabilité. Dieu vous a fait un cadeau. Il aurait pu créer quelqu'un d'autre pour être en vie à ce jour, à cette heure, mais il vous a choisi. Votre graine est pleine de potentiel. Votre graine a de la valeur en elle. Votre semence peut établir un nouveau standard pour votre famille. Votre semence peut briser les malédictions générationnelles. Votre semence pourrait avoir le remède pour le cancer. Votre semence pourrait avoir un impact sur ce monde. Ce que Dieu vous a confié est extrêmement précieux. Maintenant, faites votre part et gardez votre semence dans une bonne terre. Nous avons une rangée de buissons verts autour de notre maison. Ils sont là depuis des années, aussi sains et touffus que possible. Mais un jour, nous avons remarqué qu'une partie des buissons avait l'air d'avoir un problème. Ces buissons n'étaient pas aussi verts, ils semblaient un peu ratatinés. Quelques semaines plus tard, ils s'étaient tous morts. Il s'agit d'environ 15 pieds de buissons sur une longue rangée. Mais les plantes des deux côtés de la section morte allaient bien. Le paysagiste est venu. La première chose qu'il a dit, c'est « Je dois tester le sol ». Et il a découvert que le sol avait été contaminé dans cette section. Nous avons donc dû enlever la mauvaise terre et en mettre une nouvelle, et maintenant les plantes sont saines et florissantes comme toutes les autres. Parfois, nous nous demandons pourquoi nous ne voyons pas de croissance, pourquoi nous ne voyons pas de faveur. Dieu, pourquoi ne travailles-tu pas? Vérifiez votre sol. Est-il contaminé? Avec qui passez-vous votre temps? Sur quoi portez-vous votre attention? Vous ne pouvez pas regarder les journaux télévisés tout le temps et vous attendre à vivre une vie positive et pleine de foi. Après 20 minutes, vous allez être déprimé. Un homme m'a raconté que pendant 20 ans, il a écouté RMC pendant 1 heure dans chaque sens pendant son trajet quotidien. C'était une station politique où les gens se disputaient sur la politique et étaient souvent irrespectueux les uns envers les autres. Cet homme se mettait dans tous ses états, en colère. Lorsqu'il arrivait au travail, il était aigri. Personne ne voulait être près de lui. Il a dit « Je suis devenu un homme amer et en colère. Je ne m'aimais même pas. » Un jour, qu'il zappait sur les ondes, il est tombé par hasard sur une station Phare FM. Il a commencé à écouter il y a plus d'1 an et demi et il n'a pas pu s'arrêter. Et il a dit « Maintenant, je suis une personne différente. Je suis heureux. Je suis amical. » Les gens m'ont demandé « Mais que t'est-il arrivé ?» Quel était le problème pendant toutes ces années? Son sol. Toute cette négativité qui entrait étouffait sa graine, étouffait sa joie, sa foi, sa victoire. Nous avons suffisamment de choses négatives dans la vie auxquelles nous ne pouvons rien faire. Si vous travaillez dans un environnement qui n'est pas sain,
Dieu vous en donnera la grâce. Mais je vous demande de prendre de bonnes décisions dans les domaines de votre vie sur lesquels vous pouvez agir. Lorsque vous conduisez, pour vous rendre au travail, mettez quelque chose de réconfortant, une musique qui vous inspire, un message qui renforce votre foi. Vous pouvez allumer notre station Phare FM en DAB partout en France. C'est votre semence. Gardez-la dans un bon environnement. À la maison, à moins que ce soit TBN, ne laissez pas la télévision allumée toute la journée. Avec tous ces bavardages négatifs, le bruit, les saletés qui passent en arrière-plan, votre graine ne peut pas s'épanouir dans un mauvais sol. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles j'ai vu la faveur de Dieu est que je me trouvais dans une bonne terre. Je ne peux pas m'en attribuer le mérite. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est simplement la bonté de Dieu. J'ai été élevé par des parents qui m'ont toujours montré ce que je pouvais devenir, dans un environnement positif et aimant. J'ai vu mon père croire en de grandes choses et briser les barrières dans lesquelles il avait été élevé. Il est sorti de la pauvreté et a vécu avec une mentalité de « tout est possible ». Des années avant le décès de mon père, Victoria me disait qu'un jour je serais pasteur de l'église. Cela me paraissait tellement irréaliste. Je me disais « de quoi parle-t-elle ? Je ne peux même pas me lever devant un public ». Mais année après année, elle a continué à me dire ce que je pouvais devenir. Et quand mon père est parti rejoindre le Seigneur, j'ai pu prendre la relève et devenir pasteur de l'église. Pourquoi ? Ma graine était dans une bonne terre. Ma sœur, Lisa, a travaillé dans les coulisses de l'église pendant 17 ans avec moi. Elle était à la tête des bénévoles et assistait mon père pendant les offices, s'assurant qu'il était au courant de tout ce qui se déroulait. Le dimanche suivant la mort de mon père, j'étais assise à la place de mon père dans le sanctuaire, sur le point de monter au pupitre. Lisa était assise derrière moi, là où elle s'asseyait toujours. Elle m'a dit que Dieu avait parlé à son cœur et lui avait dit « Tout comme tu as servi ton père, tu dois servir ton frère. » Pendant ces quelques 20 dernières années, Lisa a fait exactement cela, m'aidant, m'encourageant. Elle aurait pu être jalouse, dire « Mon Dieu, je voulais être promue, je ne veux pas le servir, je veux qu'il me serve. » Mais à la place, elle m'a fait honneur. Qu'est-ce que je veux dire ? Je ne suis pas arrivé là où je suis par moi-même. Je suis arrivé là parce que j'avais de la bonne terre autour de moi. J'ai eu des gens qui ont cru en moi, des gens qui m'ont inspiré, des gens qui m'ont mis au défi. Votre terreau est tout aussi important que votre graine. Maintenant, vous avez peut-être eu tout le contraire, les gens qui ne vous soutenaient pas et qui, au lieu de vous dire ce que vous pouviez devenir, vous disaient ce que vous ne pouviez pas faire. Pourquoi vous n'alliez pas réussir ? Vous n'avez pas pu choisir la façon dont vous avez été élevé. La bonne nouvelle est que votre passé ne doit pas vous arrêter. Votre graine est toujours vivante. Si vous vous mettez dans un sol différent, avec des gens qui sont capables de réussir, avec des esprits ouverts, avec des amis qui vous mettent au défi et vous inspirent, avec des gens qui vous poussent vers le haut, alors votre graine prendra racine et commencera à s'épanouir. Vous pouvez encore voir la plénitude de votre destin. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire, par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités aux puissances célestes. Ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Lorsque nous rencontrons Élisée, pour la première fois dans la Bible, nous le trouvons en tant que fermier travaillant dans les champs. C'était un bon endroit pour vivre, mais son avenir se limitait à sa famille et à la terre dont il hériterait. Un jour, le prophète Élie est passé par là et l'a interpellé. Élisée a vu en Élie quelque chose qu'il voulait, quelque chose de plus que ce que sa vie à la ferme pouvait lui apporter. Il a vu la faveur de la vie d'Élie, comment il faisait de grandes choses. Il s'est connecté avec Élie. Il a reconnu, c'est une bonne terre, c'est ici que je dois placer mes graines. Il a compris l'importance de son environnement
l'importance des gens avec qui il passait du temps. Pendant des années, il a servi le prophète Élie. Il lui a apporté à manger, l'a servi, ne l'a pas quitté. En fait, juste avant qu'Élie ne soit emmené au ciel, il a dit 3 fois à Élisée d'aller mener sa propre vie. Mais il ne l'a pas fait. Il a continué à servir le prophète. Et quand Élie est parti au ciel, Élisée a reçu une double portion de son onction et a continué à faire 2 fois plus de miracles qu'Élie. Si Élisée était resté dans les champs, dans ce milieu limité avec sa famille, les gens avec lesquels il a grandi, il n'aurait jamais vu le double. Il devait mettre sa semence dans le bon sol. Vous avez besoin de gens autour de vous qui sont plus avancés que vous. Des gens qui ont une vision plus large, qui ont plus d'expérience, qui ont plus de sagesse, plus de maturité, des gens dont vous pouvez suivre l'exemple. Vous avez besoin d'être exposé à de nouveaux défis pour pouvoir aller plus loin. Si vous êtes le plus intelligent de votre groupe, alors votre groupe est trop petit. Si vous êtes celui qui a le plus de succès, vous avez besoin d'un cercle plus grand. Certaines personnes veulent être un gros poisson sans se rendre compte qu'elles sont dans un petit étang. Sortez de cette pensée étroite. Ne vous laissez pas intimider par quelqu'un qui est plus avancé. Inspirez-vous de lui. Vous avez besoin de bons mentors. Fréquentez des rêveurs, entrez en contact avec des personnes plus sages, plus talentueuses, plus prospères, plus expérimentées, et glanez des informations auprès d'eux. C'est un bon terreau. Si vous ne vous investissez que dans des personnes qui sont au même niveau que vous, vous resterez bloqué. Trouvez un mentor qui a été là où vous voulez aller. Tout comme les mauvaises personnes vous tireront vers le bas, les bonnes personnes vous tireront vers le haut. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, un homme infirme de naissance était allongé à la porte du temple, mendiant de l'argent. L'apôtre Pierre est passé et il a dit « Je n'ai pas d'argent pour toi, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Rien ne s'est passé. L'homme a juste regardé Pierre en pensant « Que veux-tu dire? Lève-toi et marche. Je suis infirme, je ne peux pas marcher. » Cela aurait pu être la fin de l'histoire. Pierre aurait pu penser « J'ai fait ma part, mais ça n'a pas marché. » Mais l'Écriture dit que Pierre le prit par la main droite et le souleva. Ce faisant, les pieds et les os de la cheville de l'homme ont été guéris. J'ai aimé que Pierre ne laisse pas l'homme rester à terre. Il ne lui a pas laissé le choix. Il a prié, puis il l'a tiré vers le haut. Vous avez besoin d'amis comme Pierre, qui ne vous laisseront pas rester à terre. Quand vous êtes dans le pétrin, quand vous ne pouvez pas vous relever tout seul, vous n'avez pas besoin de gens qui ont pitié de vous, de gens qui se mettent dans le pétrin avec vous. Vous n'avez pas besoin de gens qui vous confortent dans le pétrin, qui vous racontent vos histoires tristes. Vous avez besoin de gens comme Pierre, qui vous sortiront de ce pétrin. Vous avez besoin de personnes qui vous aiment tellement qu'elles ne vous laisseront pas vous trouver des excuses, qu'elles ne vous laisseront pas vous décourager. Restez dépendant, vous laissez abandonner dans votre rêve. Non seulement ils prient pour vous, mais ils vous tirent vers le haut. Je crois que c'est la raison pour laquelle tant de gens viennent à nos cultes. Et pourquoi tant de gens regardent et écoutent ces émissions? Parce qu'ils savent que nous allons toujours vous tirer vers le haut. Vous pouvez être en bas, mais nous n'allons pas vous laisser rester en bas. Nous allons vous dire « Lève-toi ». Il y a de nouveaux défis. Vous avez été blessé, mais relevez-vous. Dieu a de la splendeur en échange des cendres. Vous avez subi une déception, mais relevez-vous. Dieu a un nouveau départ. Tu as perdu quelque chose, mais relevez-vous. Dieu est sur le point de le restaurer. Vous êtes découragé parce que vous êtes toujours célibataire. Relevez-vous. Dieu vous amène la bonne personne. Vous avez peut-être des difficultés financières, mais relevez-vous. Dieu est sur le point d'ouvrir les écluses du ciel. Vous avez besoin de personnes qui vous aideront à vous diriger vers votre destinée. Comme cet homme infirme, parfois vous ne pouvez pas atteindre le niveau suivant sans que quelqu'un vous tire vers le haut. Si vous êtes handicapé dans un domaine quelconque, vous devez vous entourer de personnes qui ne sont pas comme vous. Il n'y a personne pour vous aider à vous relever. Vous devez vous entourer de quelqu'un de plus fort, de quelqu'un qui a plus de succès, de quelqu'un de libre pour qu'il puisse vous élever. Maintenant, vous devez faire le premier pas. Sortir d'un environnement négatif. Vous éloigner des personnes qui favorisent le désordre. Vous éloigner des personnes qui vous disent que là où vous y êtes depuis toujours. Ne croyez pas à ces mensonges. Votre graine est toujours vivante. Quand elle touche la bonne terre, comme cet homme infirme, vous verrez alors se produire des choses dont vous n'avez jamais pu rêver. Vous ne pouvez pas vivre dans l'indépendance. La liberté arrive. Vous n'avez pas à lutter pour votre santé. La plénitude arrive. Le manque, le fait de ne pas avoir assez n'est pas votre destin. Dans la bonne terre,
Vous verrez l'abondance, le débordement, plus que nécessaire. Maintenant, faites votre part. Arrachez les mauvaises herbes. Débarrassez-vous de ces amis épineux, des personnes qui vous retiennent. Libérez-vous des éléments négatifs qui vous pèsent et occupent l'espace dont vous avez besoin pour les bonnes choses qui devraient s'y trouver. Soyez sélectif quant à ce que vous absorbez toute la journée et restez dans un environnement de foi. Si vous faites cela, je déclare que vous êtes sur le point de vous épanouir. Vous allez voir une nouvelle croissance, de nouveaux niveaux d'influence, de nouvelles relations, de nouveaux talents, plus de joie. Cela se dirige vers vous, au nom de Jésus. Ô âme, es-tu fatiguée et troublée ? Ne vois-tu pas de lumière dans les ténèbres ? Il y a de la lumière pour un regard sur le Sauveur, une vie plus abondante et plus libre. Tourne les yeux vers Jésus. Regarde pleinement son merveilleux visage. Et les choses de la vie sur terre s'estomperont étrangement. À la lumière de sa gloire et de sa grâce. Les pensées que nous avons peuvent soit nous conduire sur des chemins d'espoir, de joie et de victoire, soit sur des chemins de peur, de découragement et de désespoir. L'une des façons de corriger les cours de nos pensées est de changer nos paroles. David connaissait la puissante combinaison des pensées et de la confession. Il a prié que les méditations de mon cœur et les confessions de ma bouche soient agréables à tes yeux. Aujourd'hui, je vous encourage à déclarer et à méditer sur cette confession pleine de foi. Je déclare que Dieu me voit et m'aime. Il a de bons plans pour ma vie. Peu importe les défis qui se présentent à moi, par le Christ, je suis plein de puissance, de force et de détermination. Rien de ce que j'ai affronté ne sera trop lourd pour moi. J'ai la grâce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Je surmonterai chaque obstacle. Je survivrai à chaque défi et je sortirai de chaque difficulté meilleure que je ne l'étais auparavant. Je ne m'inquiéterai pas. Je ne douterai pas. Je garderai confiance en Dieu, sachant qu'il ne faillira pas. Je déclare que Dieu travaille toutes choses ensemble pour mon bien. Mon avenir est brillant et le sera encore plus. Dieu a de bons plans pour moi. Il n'est pas trop tard pour accomplir ce qu'il a mis dans mon cœur. Je n'ai pas raté ma chance. Dieu a des moments de faveur dans mon avenir. Il me prépare pour la prochaine saison. Je vais donner naissance à tous les rêves qu'il m'a donnés. Je deviendrai tout ce qu'il m'a créé au nom de Jésus. Mon ami, vous n'avez plus à vivre sous le poids de la culpabilité, du ressentiment, du doute et de l'inquiétude. Vous pouvez vivre une vie de joie, de paix et de victoire. Décidez, aujourd'hui, je ne vais plus m'accrocher à l'amertume, aux offenses, aux pensées négatives. Je vais faire de la place pour les bonnes choses que Dieu veut faire en moi et à travers moi. Je choisis de me libérer du négatif. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.